une première maison avec ses larges baies vitrées côté sud. À droite, la deuxième avec son minimum d'ouverture côté nord. Ces deux bâtisses sont bioclimatiques, elles se protègent du froid et tirent profit du soleil, mais aussi de l'air, de l'eau, bref, de leur environnement naturel. Donc ici, on a un plancher chauffant basse température qui fonctionne sur une aérothermie. Alors l'aérothermie, c'est quoi? C'est une pompe à chaleur air-eau. À l'étage, j'ai pas du tout de chauffage d'ailleurs, puisque j'en ai pas besoin. Et j'ai également donc un poêle de masse ici, en pierre de stéatite, qui est une pierre volcanique. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de flambée à l'intérieur. Là, j'ai fait un petit feu ce matin, hein, ça chauffe 1 heure, après je ferme et puis ça va diffuser pendant 5 ou 6 heures. Et en plus, c'est du rayonnement, c'est pas la convection, donc c'est une chaleur très agréable. Hein. Et donc là, ici, vous voyez, vous avez les baies vitrées au sud, hein, maximum d'ensoleillement. Devant les baies, les arbres donnent de l'ombre en été et en hiver laissent passer lumière et chaleur, laquelle vient rebondir sur le mur en terre crue d'en face. Bref, tout est pensé pour donner une température homogène à moindre coût. Dans une maison avec des courants d'air, etc., il faut chauffer à 23, il y en a toujours froid, etc. Ici, je ne sais pas quel est le ressenti que vous avez dans la maison, mais il fait 18 degrés, on n'a pas froid, au contraire. Mais la grande force de ces maisons en bois, c'est ce qui ne se voit pas, l'isolation. Derrière le bardage en cèdre rouge se cache un système innovant composé pour l'essentiel de matériaux de récup. Ce jour-là, la maison recevait son flocage en ouate de cellulose. Voilà, la ouate de cellulose, du papier recyclé, vos invendus de journaux sont recyclés. Et donc là, il va souffler ça à l'intérieur du mur. Donc ici, on a un bon petit matelas d'isolant. Si on a envie de faire des économies d'énergie, d'abord, avant tout, ce qu'il faut faire, c'est une bonne isolation. Après, on pourra parler d'énergie renouvelable, de chauffage, etc. Alors voilà, ici, nous avons vraiment l'épaisseur du mur. La structure porteuse, avec la ouate de cellulose à l'intérieur. À l'extérieur, nous avons cet isolant en fibre de bois. Et nous venons après habiller d'un bardage bois à l'extérieur, ou d'un enduit, ou de briques. Il y a une réticence des gens face à la construction. Il y a une grande réticence à ce niveau-là, c'est l'incendie, le risque d'avoir des termites qui viennent manger la maison ossature bois, ce qui n'est vraiment jamais le cas si la construction est bien faite. Hein. Si nous n'avons pas d'humidité dans les murs, il n'y a aucun risque, les maisons perdureront pendant 200 ans sans aucun problème. Bref, la maison en bois du 21e siècle est bien loin de la cabane des 3 petits cochons. D'ailleurs, sur celle-ci, le loup pourrait toujours souffler un ouragan. Il ne se passerait strictement rien. Voici un dôme-espace, il en existe une centaine en France. À l'extérieur, toujours du cèdre rouge, en dessous, une épaisse couverture en liège. Sans doute le matériau le plus isolant, mais hélas aussi le plus cher. C'est quand même très dissuasif. Et il faudra un jour, par une opération, et je crois que c'est les pouvoirs politiques qui peuvent le faire, rendre les matériaux écologiques aussi abordables que les autres. Tout le problème est là. Le dôme-espace d'Alain lui coûtera au moins 200 000 € et pourtant il aura tout fait lui-même. C'est d'ailleurs le prix minimum moyen d'une maison bioclimatique en bois. Et ce montant n'inclut pas le terrain.